vous parlez de boîte à outils anti-crise. Pourquoi boîte à outils? Parce que ce qu'on essaye de proposer, chacun a sa propre vie, chacun a sa propre manière de voir les choses, de construire sa vie, chacun a des soucis complètement différents. Donc c'est permettre à chacun, par petits outils, parce que les gens n'ont pas forcément envie de s'organiser, de partir sur une démonstration très importante. Donc ça permet de construire son propre parcours. La crise a impacté le fonctionnement de l'UP en termes de fréquentation, j'allais dire? Ça a impacté d'une manière, parce que les gens, dans la demande que les gens nous ont exprimée, à savoir qu'ils nous demandent des choses pour aider à trouver du travail, pour faire des bios, pour partir travailler en Allemagne, améliorer son français professionnel, faire de l'anglais. Donc la demande d'amélioration professionnelle, celle-là, elle a augmenté, elle est forcément liée à la crise. Ce qui a été lié par la crise, c'est peut-être la recherche un peu de, j'allais dire un grand mot, la recherche du bonheur, la recherche un peu d'espérance, de construction de son propre parcours de bonheur. Alors, il paraît qu'on est entré dans l'ère du verso. Ça se ressent aussi dans la programmation, les propositions, les demandes? Ce qui ressent, c'est vraiment le fait qu'il n'y a plus de vérité établie. Les gens se disent, peut-être que j'irai mieux dans ma pause si je fais un peu de corporel, j'irai mieux si je fais un atelier de philosophie. Donc c'est vraiment la recherche perpétuelle, oui, ça bouge. D'accord. L'UP, c'est aussi un lieu de rencontre et de convivialité. Ah bah, par exemple, on est en train de préparer des stages pour le mois de juin pour éviter que les gens fassent nous fassent des tapisseries dans les invitations au mariage auxquelles ils vont avoir à faire face. Donc il y aura des semaines entières pour éviter de faire tapisserie. Une possibilité d'apprendre dans du salon. Alors il faudra venir avec un partenaire, trouver une partenaire à cette occasion, un ou une partenaire à cette occasion-là. Ça dépendra de l'envie de chacun. C'est d'abord un lieu de rencontre au sens pluriel du terme. On rencontre des savoirs, on rencontre des animateurs, on rencontre des collègues, des habitants de la ville. La première fois qu'on a fait le diplôme de chinois, on a retrouvé un jeune lycéen de 17 ans qui a rencontré une dame qui avait déjà un certain âge, puisqu'elle avait 80 ans bien tassé. Mais les gens se sont rencontrés autour de l'apprentissage du chinois. Ces deux personnes ne se seraient jamais rencontrées s'il n'y avait pas une université possible. Sur le nouveau programme, c'est vraiment dans l'esprit des nouveaux outils. La boîte à outils, on veut permettre aux gens de se construire soit une meilleure vision corporelle, bien dans leur peau. Il y a toute une série de week-ends de massage les plus divers qui vont être proposés. On va proposer des cycles d'accompagnement à la parentalité. On va permettre aux parents de s'occuper de l'obésité infantile de leurs enfants. On permettra aussi aux personnes les plus âgées qui sont en train de vieillir d'organiser leur vie. Donc c'est vraiment à tout moment de la vie, on vous propose de quoi être mieux dans votre peau, d'avoir une tête plus équilibrée, enfin, de vivre pleinement.